La jeune fille a accidentellement photographié une scène de meurtre. Mais au lieu de s'enfuir, elle a profité du moment où le meurtrier se débarrassait du corps pour photographier clairement son visage. Marie retourne rapidement sur le bord de la route, avec l'intention d'emmener son père au poste de police pour appeler la police. Mais elle a trouvé la voiture vide. Peut-être que son père avait entendu le coup de feu et s'était précipité dans le cimetière pour voir ce qui se passait. Avec cette pensée en tête, elle s'est dépêchée de revenir. Mais elle a découvert que son père avait déjà rencontré le meurtrier. Marie a essayé d'avertir son père pour qu'il s'enfuit. Mais avant qu'il n'ait pu réagir, le meurtrier l'a abattu. Le meurtrier s'est alors tourné vers Marie. Mais il a été distrait par l'appareil photo qu'elle tenait dans ses mains. Cela donna à Marie le temps de s'enfuir. Elle trouva une maison au hasard et tenta de s'y cacher, mais fut arrêtée à la porte par le propriétaire. À ce moment-là, une balle siffla et Jacques comprit que quelqu'un en avait après la jeune fille. Alors que le tueur s'approchait, Jacques ferma rapidement la porte, attrapa son fusil et le chargea d'un mouvement rapide. Ignorant tout de cela, le tueur fit irruption dans la maison, avec l'intention de les tuer tous les deux. Le tueur fut légèrement blessé à l'abdomen. Ayant vu la puissance du fusil, il se cacha dans un coin et attendit son heure. Jacques, blessé à la jambe, n'osait pas descendre. Le meurtrier a poursuivi en disant que la fille l'avait vu la tuer avec son fusil, et que s'il la livrait, l'affaire pourrait être réglée. Jacques savait que s'il faisait ce qu'il demandait, la jeune fille serait morte. Il refusa donc la demande de son adversaire. Les négociations ayant échoué, les deux camps ont commencé à soigner leurs blessures. Jacques avait le pied blessé. Il demanda à la fille d'aller chercher une serviette et une ampoule électrique, qu'il mit dans ses bras et qu'il pressa. L'ampoule transformée en bout de verre. Il a dispersé le verre sur les marches afin qu'ils puissent entendre le bruit lorsque le tueur montrait les escaliers. À ce moment-là, le lustre au-dessus d'eux s'allume et s'éteint. Jacques se souvint soudain que le réservoir du générateur dans le sous-sol était presque vide. Il va bientôt faire nuit, et ce sera la même chose dans la maison. Et avec ses propres problèmes de mobilité, il n'y avait aucun moyen de garantir la sécurité de Marie. Elle a donc dit à Marie de s'échapper par la fenêtre pour sauver sa vie.